Qu'est-ce que la modélisation en français et savez-vous exprimer cette modalisation? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine et je suis très contente de vous retrouver pour faire le tour de ce procédé linguistique qu'on appelle modalisation et qui, au niveau perfectionnement, est très important à comprendre et à savoir utiliser. Donc c'est parti pour notre petite découverte linguistique ou révision de la journée. Alors, la modalisation, qu'est-ce que c'est? La modalisation, c'est l'ensemble des procédés linguistiques, donc des façons de dire, des outils linguistiques qui permettent à un locuteur d'exprimer son attitude, son point de vue ou son degré d'engagement par rapport à ce qu'il dit. En clair, la modalisation sert à nuancer le discours en indiquant, en exprimant, par exemple, soit la certitude, le doute, la possibilité, l'obligation, le désir. Donc, ça va vraiment vous permettre de jouer plus finement avec un énoncé. Au lieu de dire il fait beau, vous allez dire à mon avis, il fait beau, je pense qu'il fait beau, il est possible qu'il fasse beau, il est probable que, je doute que, ou alors vous pouvez dire il fait extrêmement beau, il fait un petit peu beau, il fait probablement beau, il ne fait pas très 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 beau selon moi. Donc tout cela, ce sont des procédés qui vous permettent d'insinuer, d'insuffler dans votre énoncé eh bien, des nuances et des subtilités. Alors, cette modalisation, comment on l'exprime? Ben, pour l'exprimer, on a plusieurs outils. La première chose que l'on peut utiliser, ce sont les verbes modaux. Les verbes modaux, ce sont des verbes comme pouvoir, devoir, savoir, falloir, vouloir, et ils permettent d'exprimer des notions de possibilité ou d'obligation, de capacité, de doute, toutes ces choses-là. Par exemple, je dois terminer ce projet aujourd'hui. Vous ne dites pas tout simplement je termine ce projet, vous dites je dois, vous dites que vous êtes obligé, que vous avez un impératif. Il peut venir avec nous s'il veut. Alors s'il veut, j'aurais pu mettre l'apostrophe de s'il veut, j'ai voulu accentuer ça. Donc il peut venir avec nous, c'est possible. Mais s'il n'en a pas envie, s'il ne veut pas, ou alors, bon, c'est pas obligé. Les adverbes modalisateurs vont également nous permettre d'exprimer cette modalisation. Alors, les adverbes sont ces mots que on va utiliser qui sont, par exemple, probablement, peut-être, certainement, évidemment, absolument, totalement, et ils vont modifier le sens du verbe pour exprimer un degré de certitude, de probabilité, pour exprimer le doute. Exemple, elle viendra probablement demain. Il est certainement en retard. Là, on donne, au lieu de dire uniquement elle viendra demain ou il est en retard, vous pouvez dire ouh, il est certainement en retard. Il est probablement en retard. Elle viendra probablement demain. Ils répondront hypothétiquement à notre lettre. Donc tout cela, ça donne une nuance que vous mettez dans votre énoncé. On peut également jouer avec les temps et les modes verbaux, comme l'utilisation du subjonctif ou du conditionnel, voire même du futur. Ça peut indiquer le doute, le souhait, la supposition. Par exemple, il faut que tu fasses attention. Ce n'est pas fais attention, impératif, et là, il faut que tu fasses attention. On pourrait même dire, on pourrait même mettre le premier, un autre il faut que, on pourrait même le mettre au conditionnel. Il faudrait que tu fasses attention. Voilà. Là, on est encore plus dans notre, on est encore plus en train de faire attention, de donner un conseil, de ne pas trop imposer notre opinion, mais en la donnant tout de même. Nous pourrions aller au cinéma ce soir. Au lieu de dire nous pouvons, ou au lieu de dire allons au cinéma. Et si on allait au cinéma, ce n'est pas la même chose que nous pourrions aller au cinéma. Nous pourrions probablement aller au cinéma. Nous pourrions peut-être aller au cinéma. Donc la modalisation peut avoir différentes couches. On peut jouer sur les temps, les modes, utiliser les adverbes, des adjectifs, tout un tas de choses. Alors, on peut également utiliser des expressions modales, des locutions telles que il est possible que, je crois que, il semble que, qui introduisent une modalisation du propos. Par exemple, il est possible qu'il pleuve cet après-midi, au lieu de dire
il va pleuvoir. Il est possible qu'il pleuve. Je crois qu'il a raison. Je crois que. Je ne suis pas en train de dire il a raison, c'est sûr. Mais je dis que, à mon avis, selon moi, il est tout à fait probable qu'il ait raison. Donc je crois qu'il a raison, je pense qu'il a raison. On pourrait dire également je doute qu'il ait raison. On peut également utiliser des adjectifs modalisateurs. Donc, les adjectifs comme possible, probable, certain vont modifier le nom pour exprimer cette modalité. Par exemple, c'est une solution possible. Au lieu de dire c'est une solution, je dis bah oui, oui, d'accord, oui, oui, c'est une solution possible. Un avenir incertain nous attend. Un avenir nous attend, ça c'est sûr. Comment est cet avenir? Si je le qualifie d'incertain, je donne mon opinion, je donne ma perspective. Je pourrais dire un avenir radieux, un avenir heureux nous attend. Mais je peux choisir de dire un avenir incertain nous attend, un avenir compliqué. Je peux dire un avenir probablement incertain, un avenir potentiellement incertain, un avenir hypothétiquement incertain. Donc je peux vraiment jouer. Je peux également, comme je l'ai dit précédemment, ajouter des couches. Il semblerait qu'un avenir incertain nous attende. Subjonctif. Et je peux également utiliser des phrases interrogatives et exclamatives qui peuvent servir, elles aussi, à exprimer cette modalisation, à modaliser le discours en exprimant toujours soit le doute, la surprise, l'indignation, l'interrogation, l'incertitude, à peu près tout ce qu'on veut. Donc, exemple, serait-il déjà parti? Donc là, on est surpris. On est surpris, on doute un peu, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, il est déjà parti? Serait-il déjà parti? Quelle nouvelle incroyable! Soit on est étonné, excité, subjugué, ou alors on peut être un peu indigné, un peu contrarié. Donc on peut jouer également avec l'interrogation et l'exclamation. Donc pour reprendre, je peux utiliser des verbes modaux, comme pouvoir, devoir, savoir, falloir, vouloir. Je peux utiliser des adverbes. Les adverbes sont toujours en train de moduler ce que je dis, d'apporter une nuance. Je peux utiliser les temps et les verbes, les temps et les modes, pardon, avec le subjonctif, le conditionnel, un futur. Je peux utiliser des expressions, il est possible que, je crois que, il semble que, je doute que, et des adverbes modalisateurs possibles, probables, certains, hypothétiques. Je peux utiliser également des phrases interrogatives et exclamatives. Ouah, il serait parti sans nous? Serait-il déjà parti? Quelle nouvelle incroyable! Quelle bonne nouvelle! Au lieu de dire merci pour l'information, je peux dire quelle bonne nouvelle vous nous apprenez. Voilà, donc là je modalise. Donc en résumé, la modalisation, c'est quelque chose qui est essentiel pour exprimer des nuances dans votre façon de communiquer. Ça permet de transmettre non seulement les informations, mais aussi des sentiments, des opinions et des attitudes. La modalisation enrichit le langage parce qu'elle ajoute une dimension affective et également une dimension subjective au discours. Elle reflète la position du locuteur par rapport à ce qu'il dit et elle influence la manière dont le message est perçu par l'interlocuteur. Donc cette modalisation est absolument essentielle et nécessaire à connaître, à comprendre, à pouvoir utiliser, voire à utiliser et maîtriser. Donc voilà, pour un niveau perfectionnement, je vous encourage à faire attention lorsque vous lisez, lorsque vous écoutez, essayez de repérer tout ce qui exprime cette modalisation. Et puis vous l'utilisez déjà, probablement, hein, vous l'utilisez déjà, mais essayez de l'utiliser de façon un peu plus consciente, de façon un peu plus volontaire. Essayez de jouer avec elle parce que comme toute chose, il faut se l'approprier. Et pour s'approprier, eh bien, il faut d'abord comprendre et ensuite pratiquer. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire cette semaine sur la modalisation en français. Maintenant, si vous voulez vous perfectionner vraiment, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral. C'est ce cours dans lequel nous voyons chaque mois un nouveau thème. Et ce thème, nous l'étudions à travers des documents authentiques variés, aussi bien des articles de presse que des vidéos, des documents audio. On travaille la compréhension, le vocabulaire, les points linguistiques.
On travaille également tout ce qui est grammaire, conjugaison et dans ce cours, eh bien, je vous donne les clés pour pouvoir comprendre, eh bien, ces documents, la société, la culture française. Je vous donne toutes les clés historiques, culturelles, interculturelles. On aborde des thèmes de société, aussi bien économiques, politiques, sociaux. Donc ça vous permet de balayer beaucoup de thèmes, d'avoir une culture générale relativement large et bien assise. Vous avez le vocabulaire, vous maîtrisez tous les codes linguistiques, vous maîtrisez les codes culturels et ça va vraiment vous aider lorsque vous vous présenterez à des examens. Qu'il s'agisse du DELF, du DALF, ça va vraiment vous donner des bases très, très solides. Donc, je vous encourage à venir nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Donc, jeudi pour la publication du prochain article de blog et puis mardi pour la prochaine vidéo.